Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Amen, amen, amen. J'ai vu des guerriers dans cette salle ce matin. Alléluia. Moi, je n'ai pas pu beaucoup faire la guerre parce que j'ai travaillé cette nuit. Je suis un peu fatiguée, mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Cette semaine, je disais à mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que je communique à ton peuple? Il m'a dit, toi, je t'utilise pour parler terre à terre. Je t'utilise pour parler avec des mots simples. Et donc, on va parler des choses simples ce matin. Donc, je suis pas allée scruter la parole de Dieu, mais il m'a pris un passage. Il m'a dit, tu parleras de ce passage à mon peuple. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de la porte spacieuse et la porte étroite. Nous avons deux portes, une qui est grande et une qui est toute petite. Alléluia. Donc, après que Jésus, vous voyez, Jésus, il est allé dans le désert, il a été tenté par le diable et tout, il est descendu après. Il y avait de la foule, il a parlé à la foule, il annonçait la parole, il conseillait, il parlait en parabole. Jésus parlait beaucoup en parabole à son peuple. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, alléluia. Il leur parlait en parabole. Et ce matin, Jésus vient te parler de quelque chose. Il te dit d'entrer par la porte étroite. Il dit entre par la porte étroite, alléluia. Et donc, on trouve ce passage dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, verset 13. Le Seigneur te dit, entre par la porte étroite. Pourquoi le Seigneur dit ça? Il dit, en effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par cette porte-là. Alléluia. Il dit que cette porte-là, elle est spacieuse. Le chemin est large. Mais beaucoup prennent ce passage-là. C'est très facile. C'est ce que les gens aiment bien prendre. Parce que c'est grand. Alléluia. Et il te dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Et il y a peu qui trouvent ce chemin. C'est un chemin qui doit être trouvé. Et pourtant, la porte spacieuse, le chemin qui est spacieux, est facile à trouver. C'est grand, ça se voit. Et pourtant, la porte, la toute petite porte, elle est difficile et il faut la trouver. Donc, c'est une porte qu'il faut chercher. Alléluia. C'est une porte qu'il faut chercher. Et donc, dans la porte spacieuse, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qui mène à la perdition. C'est facile d'accès. Tout le monde a le droit de prendre cette porte. C'est libre. Tout est autorisé. Rien n'est interdit là-bas. Alléluia. On prend tout le monde. Tout le monde. Et pourtant, la petite voie, elle n'est pas facilement visible. Elle n'est pas facilement visible. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup la chercher. Alléluia. Nous allons imaginer. Le Seigneur me dit, imagine. Imagine que la porte spacieuse, c'est l'autoroute. Regardez bien l'autoroute. Il y a plusieurs voies. On a des fois, on trouve 4 voies. On a toutes les voitures, on a les camions, on a même les motos. On a toutes les voitures, tous les calibres, tu trouves là-bas. Moi, j'ai pris l'autoroute hier, j'ai trouvé tout sur l'autoroute. Il y a plusieurs voies et on va à une vitesse, à 130 à l'heure. Moi, je suis même arrivée à 140. Je n'ai pas fait exprès. Et quand je me suis rendu compte, je suis rentrée en arrière. Alléluia. On peut aller à plus de 140. Parce que là-bas, la voie est spacieuse. Tu as l'espace, tu peux aller comme tu veux. Tu vas vite. Il y a des radars, mais il y a aussi dans les voitures aujourd'hui des détecteurs de radars. Donc on peut réussir à échapper, on peut réussir à fuir et prendre cette porte. Elle est facile, elle est abordable. Tout le monde prend cette route, alléluia. Et on arrive vite. On arrive vite à bon port. Et aussi, sur l'autoroute, les accidents de l'autoroute ne sont pas des petits accidents. Quand tu fais un accident sur l'autoroute, c'est vraiment un accident très grave parce que la vitesse était élevée. Alléluia. Donc, c'est dangereux. Et la Bible te dit que beaucoup empruntent cette voie-là. C'est normal parce que quand tu vas arriver à ton lieu, quand tu vas arriver quelque part, tu prends l'autoroute, tu vas arriver rapidement. Tu vas vite arriver. Alors que si tu prends la nationale, tu vas aller doucement et tout. Donc, l'autoroute, est facile, est rapide. Alléluia. Et la Bible te dit que beaucoup empruntent cette route-là. Beaucoup empruntent cette route-là parce que cette route-là, elle est facile d'accès. Alléluia. Et le chemin est resserré. Le Seigneur me dit, regarde la nationale.
La nationale, elle est toute petite comme ça. Donc, il n'y a qu'une seule voie. Des fois, il y a 2 voies. Alléluia. Et donc, la vitesse est limitée à 80, à 90. Donc, les gens ne l'empruntent pas beaucoup. Donc, les gens ne cherchent même pas cette voie-là. On ne la cherche pas pour dire qu'on l'a trouvée. Les gens ne l'empruntent pas beaucoup. Et il y a très peu de circulation là-bas. Et il n'y a pas tous les calibres. On ne trouve pas les camions sur les nationales. Très rare la nuit peut-être. Mais dans la journée, tu ne vas pas trouver des camions. Parce que il va y avoir beaucoup d'embouteillages. Alléluia. Donc, peu de gens l'empruntent. Donc, peu de gens la trouvent. Alléluia. Donc, le Seigneur me dit, voilà 2 voies. On a l'autoroute et on a la nationale. L'autoroute, c'est le chemin qui mène à la perdition. Et la nationale, tu arrives à bon port, mais c'est sécurisé. C'est sécurisé. Donc, c'est ça la voie étroite et la voie spacieuse. Alléluia. On va regarder dans ce monde. Dans le monde aujourd'hui, nous avons la voie spacieuse. Quand on dit que ça mène à la perdition, tu regardes dans Galates 5, verset 19, on te parle de tout ce qui se trouve dans la voie spacieuse. Dans la voie spacieuse, tu trouves de tout. Parce que tout est permis. On a le droit de tout faire. On peut aller en boîte dans la voie spacieuse. Tu pars où tu veux. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Personne ne va t'empêcher de faire ce que tu veux. On trouve la prostitution, l'impudicité, l'impureté, la débauche, le mariage homosexuel, la jalousie, les sectes, les rivalités, la pornographie, les pactes, la sorcellerie, l'inceste, l'idolâtrie, la colère. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit d'insulter qui tu veux. Il n'y a personne qui va t'arrêter. C'est pour ça que beaucoup de gens empruntent cette voie-là. Parce que on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. On est libre d'insulter qui on veut, quand on veut. On est libre. Donc pourquoi voulez-vous que beaucoup de gens aillent sur la voie où il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de restrictions? Les gens n'aiment pas ça. Ils aiment quand ils sont à l'aise. Ils aiment quand ils sont libres. Ils aiment quand ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne les arrête. C'est pour ça que la Bible dit que beaucoup de gens l'empruntent. Beaucoup de gens empruntent cette voie-là. Alléluia. Et Jésus dit, prenez la porte étroite et le chemin resserré. Ça, c'est le conseil de Jésus. Lui donner son conseil, ce n'est pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Il dit, prends la porte étroite. Prends le chemin resserré. Pourquoi? Parce que le chemin resserré mène, il dit, à la vie. Le chemin resserré mène à la vie éternelle. Alléluia. Le chemin resserré mène à la vie éternelle. Alléluia. Et très peu de personnes trouvent ce chemin. Parce que quand tu es sur la voie spacieuse, tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Tu ne vois rien. Toi, tu ne vois que ce qui te fait plaisir. Puisque la chair a besoin de ça. Tu veux vivre. Ta chair aime ça. Ta chair veut jouir. Ta chair veut se réjouir. Donc, tu ne regardes, tu ne vois rien. Tu ne vois que ce que ton corps veut. Ce que ta chair veut. Et donc, tu n'as pas la pensée de l'éternité quand tu es dans le chemin spacieux. Tu n'as pas la pensée de l'éternité. Tu n'as même pas le retour de Jésus dans ta tête. Tu ne penses pas à ça. Pour toi, c'est maintenant. On vit maintenant. Et puis voilà. Jésus, ce n'est pas ton truc. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui veut aller là-bas justement, il faut qu'il cherche, puisqu'on dit, Jésus dit que cette voie-là, très peu la trouvent. Très peu la trouvent. Ça veut dire que pour trouver quelque chose, il faut chercher. Il faut se lever et chercher. Donc, c'est le mouvement qu'il faut faire. C'est le désir. Il faut avoir envie de trouver cette voie-là. Alléluia. Et la Bible te dit, qui cherche, trouve. Si tu cherches, tu vas trouver. Mais cette voie-là ne vient pas à toi. C'est toi qui dois aller la chercher. Parce qu'il dit que très peu la trouvent. Très, très peu la trouvent. Donc, il faut se lever pour aller chercher cette voie. Il dit, qui cherche, trouve. Et Jésus dit encore, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ça veut dire que si tu prends la décision de chercher Jésus, si tu prends la décision de marcher avec Jésus, de le chercher, il va se laisser trouver. Jésus va se laisser trouver. Tu vas trouver le chemin étroit. Tu vas trouver ce chemin. Parce que le Seigneur, il n'est pas caché. Alléluia. Nous avons le libre arbitre. Il dit, cherche-moi et tu me trouves. Question. Qui cherche cette voie?
qui cherche la voie étroite. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'avant que vous ne soyez sur cette terre, petite parallèle, avant que vous ne soyez sur cette terre, Dieu vous connaissait déjà. Dieu vous avait déjà destiné. Dieu t'avait déjà destiné. Il t'avait aimé le premier. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, lui t'avait déjà destiné. Il t'avait déjà cherché. Il avait déjà un plan pour toi. Il avait déjà planifié ta vie avant que tu ne sois sur cette terre. Donc pour Dieu, tu es une pierre précieuse. Tu es une pierre précieuse. Alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Qui parmi vous a déjà vu une pierre précieuse qui est sortie de la terre qu'on allait chercher, alléluia, avec toute sa boue, toute sa saleté, avec sa forme, parce que la pierre n'a pas de forme à la base quand on la sort de la terre. Qui a déjà vu une pierre comme ça dans une bijouterie exposée pour la vente? Personne. Ce n'est pas possible. Parce qu'une pierre comme ça, personne ne va la regarder, même si elle est précieuse à l'intérieur, parce que la boue couvre ce qu'elle est réellement. La boue couvre sa valeur. Alléluia. Mais quand on la voit, elle n'attire pas. Elle ne donne même pas envie. Elle ne donne aucune envie à quelqu'un de la prendre. Et pourtant, elle est chère, elle coûte très cher. Et pourtant, elle a de la valeur. Mais elle a sa boue encore. Elle a tout ce qu'il ne faut pas, la terre. Elle a toutes les imperfections, la mauvaise forme. Parce qu'elle n'a pas de forme. Alléluia. Quand on la sort. Donc, elle ne donne pas envie de l'acheter. Elle ne donne pas envie. C'est exactement ça pour toi. C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu cherches, quand tu cherches Christ, alléluia, tu arrives à lui comme cette pierre précieuse qui a été sortie de la terre, sans forme, avec toute ta boue, avec toute ta saleté, alléluia, sans valeur apparente, parce que ta valeur ne se voit pas. Et pourtant, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais quand tu arrives à lui, tu n'as pas de valeur. Parce que tu ne peux pas arriver à Jésus ce matin et tu vas aller prêcher l'évangile. Tu es sale. Tu es sale. Tu ne peux pas. Il faut que le Seigneur te travaille d'abord. Alléluia. Il faut que le Seigneur te travaille, qu'il t'enlève tout ce que tu as, toutes les imperfections que tu as en toi. Il faut qu'il t'enlève ça. Alléluia. Donc, quand vous voyez la pierre précieuse là, quand on la sort de la terre, cette pierre précieuse, elle passe d'abord par plusieurs étapes. Elle passe par plusieurs étapes. Elle doit d'abord se faire laver. On lui enlève d'abord toute sa boue. On passe au karcher. Alléluia. Et après, maintenant, on doit lui donner une forme. Parce que quand le bijoutier a vu cette pierre, il a pensé déjà à un bijou. Il a conçu le bijou et il dit, cette pierre-là, je la mettrai dans ce bijou en or peut-être là, et la pierre je vais mettre au milieu de ce bijou. Et il a fait une forme, il a donné une forme. Et maintenant pour que cette pierre là arrive dans ce, excusez-moi de beaucoup parler de la pierre, c'est parce que vous êtes des pierres précieuses. Alléluia. Et pour que cette pierre là entre dans cette forme là, dans ce bijou qui a été conçu, il faut que cette pierre là passe d'abord par les machines. Parce qu'il y a des machines qui sont conçues pour réduire cette pierre précieuse. Alléluia. On doit la nettoyer, on doit la polir, on doit passer ça aux machines. Il doit y avoir une transformation. Alléluia. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour nous tous ici. Alléluia. Quand on arrive à Christ, on n'a pas de forme. Le Seigneur nous prend, il nous façonne, il nous modèle, il nous transforme. Alléluia. Il nous immonde. Le Seigneur nous immonde. Il nous embellit, il nous nettoie. Alléluia. Tu sors de là avec des kilos en moins, comme disait notre sœur l'évangéliste Hermine. 150 kilos, on t'a sorti de la terre, tu te retrouves avec 50 kilos. Alléluia. 50 kilos. Parce que même cette pierre que vous avez vue, avant qu'elle ne soit, quelle est cette forme, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes. Ça, c'est un régime obligatoire. Un régime forcé. Parce que Jésus dit que la voie est étroite. Le chemin est étroit. Tu ne peux pas venir de la voie spacieuse avec tes 150 kilos et tu vas vouloir entrer
dans la petite voie avec les 150 kilos là, tu ne peux pas, même si tu te mets de travers, ça va sortir de partout. Alléluia. Tu ne peux pas. Il faut que tu aies fait le régime de Jésus, le régime obligatoire pour passer par là. Et quand tu as été nettoyé, quand tu as été façonné, quand tu as été immondé, vous savez ce qui se passe? Les écailles tombent. Les écailles tombent de nos yeux. Le voile se déchire. Et là, tu trouves le chemin. Tu dis, hey, voici le chemin. Et tu entres dans ce chemin-là. Tu es nyanga, mince comme ça. Tu as dit, mais oui, tu as fait ton régime. Tu n'as plus de kilos. Ah, tu ne peux pas passer là-bas avec les kilos. Il faut être mince. Et tu es content de ta tenue parce que tu réussis à passer par le chemin que tu as trouvé. Parce que le Seigneur dit que très peu trouvent ce chemin. Très peu trouvent ce chemin. Et quand tu trouves ce chemin, demeure dans ce chemin. Alléluia. Demeure dans ce chemin. Alléluia. Demeure dans ce chemin. Alléluia. Oh, Shekereba Santa. Le Seigneur dit, pendant que tu avances avec lui, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Quand tu trouves le chemin, cherche le royaume des cieux. Cherche la justice de Jésus. Et tout te sera donné par-dessus tout. Ne t'attache pas aux choses du monde. Ne t'attache pas aux choses de ce monde-là. Alléluia. Il dit, vous allez voir, il dit, là où est ton trésor, c'est là-bas que ton cœur se trouve. C'est là-bas que ton cœur se trouve. Si tu as beaucoup de maisons, on te dit, vends toutes les maisons là. Pour suivre Jésus, tu ne vas pas être dans la joie immédiatement. Tu vas d'abord dire, aïe, c'est pas possible. J'avais conçu ça, j'avais fait comme ça. Tu commences à te rappeler de comment tu avais fait pour construire ta maison, et puis machin et tout. Tu dis, si je vends ça, tu vas quand même avoir un pincement. Même si tu obéis, tu vas avoir un pincement. Parce que ton cœur est attaché aux choses du monde. Alléluia. Ne t'attache pas aux choses du monde. Il sera plus facile d'un chameau de passer. La Bible te dit dans Matthieu 19, verset 24. Il sera plus facile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous connaissez le chameau. Alléluia. Qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. J'avais fait un songe un jour où j'avais rêvé, j'avais fait un songe, j'avais vu, il y avait eu une grande inondation, un naufrage, je ne sais pas, il y avait l'inondation, il y avait beaucoup d'eau et il y avait des rescapés. Évidemment, je faisais partie des rescapés puisque c'était mon songe. Alléluia. Le Seigneur voulait me montrer. Je faisais partie des rescapés. Alléluia. Et on nous a dit dans le songe, vous allez passer par ce chemin-là. Il y a un chemin là que vous allez emprunter et vous allez entrer dans un bateau. Il y a un grand bateau qui devait venir nous porter. Et tous les gens qui avaient été sauvés habitaient dans ma maison. Alléluia. Tous ceux qui avaient été sauvés habitaient dans ma maison. Et on nous dit maintenant de prendre le chemin pour aller passer le contrôle et entrer dans le bateau. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans le bateau en laissant tous mes bijoux. En laissant tous mes bijoux. Je prends les bijoux, je mets dans ma poche. J'ai pris les bijoux, j'ai mis dans la poche de Clément. J'ai mis les bijoux dans la poche d'Élise. J'ai mis les bijoux dans la poche de Giovanni. Et j'avançais maintenant pour aller prendre mon bateau en me disant que quand même, quand on sera de l'autre côté, quand on va s'habiller, je vais mettre mes bijoux, ça va quand même briller. Et je vois Déborah qui me dit, Tata, est-ce que tu sais que tu ne passeras pas, tu n'entreras pas dans le bateau? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que tes poches ont les bijoux. J'ai dit, mais c'est tes bijoux. Ce sont mes bijoux. Donc je pars quand même avec quelque chose. Elle dit que tu ne peux pas passer. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas traverser? Elle dit, regarde là-bas. C'est maman qui est au contrôle. Donc le pasteur Véronique. Elle dit, c'est elle qui contrôle. Et il y a une balance. Avant d'entrer dans le bateau, tu as des kilos que le Seigneur connaît de toi. Tu as tes kilos à toi. Quand tu montes sur la balance, on dit par exemple que Flore, elle doit avoir 50 kilos. J'aimerais avoir 50 kilos. C'est difficile. On dit, Flore aura 50 kilos. Tu arrives avec 52. Tu vas vider tes poches. Elle a dit, tu vas vider tes poches là-bas devant. Donc, Tata, laisse-les ici une fois parce que tu ne peux pas monter dans le bateau.
J'avais mal au cœur dans mon songe là. J'avais mal au cœur. J'ai enlevé tout ce que j'avais dans mes poches. J'ai enlevé tout. J'ai enlevé dans les poches de Clément. J'ai enlevé dans les poches d'Élise. J'ai vidé les poches de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas là-bas avec des choses. On ne va pas là-bas avec on ne va pas là-bas avec ce qu'on avait sur cette terre. Alléluia. Non, on va là-bas propre. On va là-bas propre. Alléluia. Tu es né pour éclairer. Tu es né pour briller. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es né pour témoigner de Christ. Tu es né pour éclairer. Partout où tu te trouves, on doit sentir que c'est un enfant de Dieu qui est là-bas. Alléluia. J'ai une collègue qui m'a dit, la collègue avec laquelle j'ai travaillé cette nuit, qui m'a dit, oh là, Flore, j'étais quand même étonnée hein, quand on m'a dit l'autre jour que tu as crié. J'ai dit, Flore, crier, elle était fâchée. Parce que moi, je ne me fâche jamais à mon lieu de travail. Ailleurs aussi, très rarement, il m'arrive maintenant de me fâcher. Mais je ne me fâche pas beaucoup. Donc, quand elle a vu, on lui a dit, j'ai dit, oh, je vais me mettre en arrêt si cette fille travaille avec moi. Elle a dit, ah, si Flore dit ça, ça veut dire que la fille a un problème. J'ai dit, je m'arrête, même s'il faut m'arrêter 1 an, si la fille travaille avec moi. Elle dit, je vous dis que si Flore dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'on me connaît, on sait que je ne suis pas quelqu'un qui décide, qui pense à des décisions, voilà, des décisions comme ça. Pourquoi? Parce que j'éclaire le lieu où je me trouve. J'éclaire l'endroit où je me trouve. Je mets de la joie, je mets de l'amour là où je me trouve. Parce que je suis appelée à ça. Je suis appelée à briller. Donc maintenant, si tu trouves le chemin, si tu trouves ce chemin étroit, ce petit chemin, alléluia, si tu le trouves, tu dois témoigner. Tu dois vraiment témoigner. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as trouvé le chemin, étroit, et que tu demeures dans le chemin étroit, ta mission n'est pas arrêtée. Ta mission commence. C'est là que tu commences. Le Seigneur dit, allez de par le monde et faites les nations mes disciples. Tu es affermi. Tu es maintenant affermi. Tu as l'assurance de qui tu es. Alléluia. Tu connais ton identité. Tu connais qui tu es aujourd'hui. Et tu vas retourner sur l'autoroute. Tu dois retourner sur l'autoroute, là où tu étais avant. Parce que c'est là-bas que tu vas aller impacter. C'est dans le monde que tu vas témoigner Christ. C'est là-bas que tu vas montrer la transformation. C'est là-bas qu'on verra que ici, là, il y a Christ dans cette personne. Alléluia. Tu as pris le chemin étroit qui t'amène à la vie éternelle. Et maintenant que tu reçois cette vie éternelle, tu vas donner la vie éternelle sur l'autoroute. Tu arrives sur une voie, sur l'autoroute qui a 4 voies, tu connais ta voie. Tu montres aux gens comment on roule sur l'autoroute. On dit 130, tu marches, tu roules à 130. 130, tu roules à 130. Quand tu vas lentement, tu prends la droite. Tu ne restes pas au milieu pour perturber les gens. C'est que tu n'as pas changé. Il faut montrer l'exemple. Quand tu prends le chemin spacieux, c'est juste pour aller poser ta graine et tu retournes chez toi. Tu poses la graine et tu pars. Tu dois influencer le lieu où tu te trouves. Tu dois influencer ta famille. Tu dois influencer partout où tu vas. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Tu dois témoigner. Tu es un instrument de Christ. Matthieu 3, verset 12 te dit, il a un vent à sa main. Quand Jésus reviendra, il a un vent à sa main. Il nettoiera son air. Alléluia. Et il amassera son blé dans le grenier, dont ceux qui seront appelés. Et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint jamais. Il brûlera la paille. Il brûlera ceux qui ne sont pas appelés dans un feu qui ne s'éteint jamais. Alléluia. Il faut garder sa lampe allumée. Ne sois pas comme les vierges folles. Alléluia. Sois sage. Tu as pris le chemin étroit qui t'amène à la vie. Tu vas dans le chemin spacieux. Tu viens faire ce que tu as à faire. Tu ne demeures pas et tu retournes dans ton chemin. Alléluia. Et tu demeures les yeux fixés sur Christ. Tu connais l'objectif. C'est le retour de Jésus. Tu demeures les yeux fixés sur Christ. Tu t'attaches à Christ. Alléluia. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Amen. Soyez bénis.
Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Juste le chat de l'aiguille. Quand on dit le chat de l'aiguille, tout le monde voit la petite aiguille là, avec le trou. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En Israël, à l'époque, pour entrer dans la ville, il y avait la grande porte haute où on pouvait entrer, y compris avec ses chameaux. Mais il y avait aussi une autre porte à côté qui était basse. Cette porte-là, quand on ne voulait pas que les chameaux entrent, quand les chameaux devaient rester à l'extérieur de la ville, alors on ouvrait la porte qu'on appelait le chat, c'est-à-dire la petite porte basse. Comme ça, les gens laissaient leurs chameaux à l'extérieur de la ville. Donc, vous comprenez que c'est difficile pour un chameau de passer par là. Donc, quand on est riche, selon le monde, et qu'on s'attache à ces richesses du monde, c'est tout simplement impossible d'être sauvé. Comme le chameau ne peut pas passer par la courte porte, de la même façon, ceux qui s'attachent aux richesses de ce monde ne peuvent pas être sauvés. Donc, c'était la précision par rapport au chat de l'aiguille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.